Madame, Monsieur, bonjour, 15 septembre 2008, 16h12. Pour commencer, en guise de préambule, je reviens sur cette désormais fameuse première semaine de septembre 2008, symboliquement très riche aux yeux du sommet de la franc-maçonnerie. À commencer par le 1er septembre avec pas moins de 4 événements. Une réunion extraordinaire des nations européennes à Bruxelles en lien au dossier russe-Géorgie et relations Europe-Russie. Ensuite, la session parlementaire prévue à Strasbourg est transférée à Bruxelles, consécutivement l'effondrement du faux plafond de l'hémicycle du Parlement de Strasbourg en date du 7 août 2008. Ce même 1er septembre, Ingrid Betancourt était invité par le pape Benoît XVI à sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Et finalement, ce même jour, l'ouragan Gustave s'invitait à la convention républicaine pour les présidentielles américaines. Ensuite, ce fut la journée du 3 septembre 2008 avec 2 événements majeurs. Cette fois-ci, à savoir les propos tenus par M. Nicolas Sarkozy, chef d'État français, à Damas en Syrie, en rapport au dossier du nucléaire iranien et au soutien sans faille de la France à l'égard d'Israël. Puis, ce même 3 septembre 2008, suite à une tempête de grêle sans précédent au Kenya, l'une des principales organisations œuvrant pour le nouvel ordre mondial, à savoir le Fonds mondial pour la nature, a alors assuré que le dioxyde de carbone, CO2, provoque réchauffement et refroidissement planétaire. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est incroyable. Le Fonds mondial pour la nature vient de se trahir, prouvant la manipulation effective du réchauffement climatique en lien au CO2, car comment se fait-il que le dioxyde de carbone peut à la fois provoquer un réchauffement et refroidissement climatique? Cela n'a donc plus de sens et cette affirmation s'autodétruit d'elle-même. Les médias officiels nationaux répètent sans cesse l'effet de serre provoqué par le CO2 et là le Fonds mondial pour la nature, suite à une tempête de grêle sans précédent au Kenya, révèle que le CO2 provoque également le refroidissement climatique. Cherchez l'erreur. Et finalement, le dernier événement majeur lié à cette semaine du 1er septembre 2008 s'est déroulé du 5 au 7 septembre où un grand colloque s'est tenu au monastère de la Chartreuse de Saint-Hugon en Savoie et réunissant communautés bouddhistes, chrétiennes et musulmanes, mais également des membres scientifiques de ce fameux Fonds mondial pour la nature. Toutes ces personnalités étant alors réunies afin d'étudier et d'analyser les textes anciens, tels par exemple l'Apocalypse de Saint Jean ou la prophétie des papes en lien à la fin des temps. Revenons à présent aux événements du 11 septembre 2001 et aux propos désormais célèbres de l'humoriste Jean-Marie Bigard s'exprimant à ce sujet en date du 5 septembre 2008 sur l'antenne d'Europe 1. Eh bien, j'invite tous les journalistes officiants sur des médias nationaux officiels et ayant qualifié M. Jean-Marie Bigard de négationniste et révisionniste à réécouter sa nouvelle intervention médiatique à ce propos en date du 14 septembre 2008 au cours du journal du 19-20h sur la chaîne de télévision France 3, réaffirmant en la circonstance qu'il n'a jamais nié la réalité des attentats du 11 septembre 2001, mais qu'il ne fait que renier la thèse officielle, et confirme la thèse officielle attribuant ces attentats à Al-Qaïda et qu'un avion de ligne se soit crashé sur le Pentagone. Voilà, donc M. Bigard est à nouveau intervenu en ce 14 septembre 2008, soit 9 jours après son intervention initiale sur l'antenne d'Europe 1. Et je vous invite surtout à tenir compte de la dernière phrase de cette interview. Voilà, donc je vais vous laisser écouter un extrait. L'horreur, nier, ce n'est pas les remettez en cause. Il y a certains faits, je ne parle pas de rumeurs, je parle de faits. J'ai simplement eu l'erreur, j'ai fait une erreur, c'est pour ça que comme j'ai été très... L'horreur, nier, ce n'est pas... Les remettez. Voilà, donc là je vais peut-être reprendre. Voilà, donc je vais peut-être amplifier le volume. Donc je vais tenter de nouveau. L'horreur, nier, ce n'est pas... Les remettez en cause. Je remets en cause il y a certains faits, je ne parle pas de rumeurs, je parle de faits. J'ai simplement eu l'erreur, j'ai fait une erreur, c'est pour ça que comme j'ai été traité de révisionniste, j'ai tout de suite dit, je demande pardon à tout le monde, j'en parle plus, je suis comédien, je suis venu parler de Claire en bas. J'ai simplement dit,
Un fait qui n'est pas une rumeur, on n'a jamais vu aucun avion s'écraser sur le Pentagone. C'est tout ce que j'ai vu. Personne ne peut contester ça. On a 5 images sur lesquelles ne figure aucun avion. David Lynch est d'accord avec moi, ainsi qu'un certain nombre de vedettes, et ça n'est pas le moment de parler de ça. Oui. Et évidemment que je ne Oui. nie pas. Je dis simplement qu'il y a des faits qui sont troublants, c'est tout, et on en parlera dans un autre temps, parce que la vérité est toujours posthume à la réalité dont elle élucide le sens. Nous arrivons à l'issue de cette interview. Merci beaucoup. Déjà Voilà donc cet extrait. Alors la dernière phrase est véritablement significative. C'est donc la vérité est toujours posthume à la réalité dont elle élucide le sens. Intéressant, n'est-ce pas, hein? Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. Voilà, merci, au revoir.